Question. Oui. Et n'y a qui peut faire ça. Oui. Alors, où est-ce Alors, nous petit boudé à Libadia. Amen, alléluia. Bien, on vient et il y a qui peut savoir. Demande à ton prochain, est-ce que tu reconnais les ordres du ciel, les lois du ciel? Est-ce que tu connais les lois, ces lois sur cette terre? Amen, alléluia. Amen. Que Dieu siège dans sa parole et qu'il change l'intelligence de quelqu'un. Qu'il brise un jour dans la vie de quelqu'un. Et qu'il élève quelqu'un. Au nom de Jésus. Et ce matin, notre thème nous dit la loi pour réussir, c'est la grâce pour demeurer dans la réussite. Amen, alléluia. Amen. La loi pour réussir. Et la grâce pour demeurer dans la réussite. C'est deux choses fondamentales. Lorsqu'on parle de la loi, cela nous imprègne à des principes, à des ordonnances, à des pratiques. Et lorsqu'on parle de la grâce, c'est ce que nous n'attendons pas. C'est ce que nous ne sommes pas dit. Et lorsque tu reçois cela, tu vas demeurer dedans. Amen, alléluia. Amen. Job nous enseigne ici. Et Job Dieu lui pose la question de savoir. Est-ce que toi, Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Je te pose la question ce matin. Toi, fils et fille de divin, connais-tu les lois du ciel? Alléluia. Amen. Je parle des lois pour réussir. Parce que dans cette vie, on est chrétien que nous sommes. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais avant d'atteindre certain niveau de réussite, il faut appliquer certaines lois, certains principes. Amen, alléluia. Amen. Sans les lois, il n'y a pas de réussite. Amen, alléluia. La grâce peut t'introduire. Mais c'est les lois qui vont te faire réussir. Voilà ce matin. Nous allons parler principalement de certaines lois. Et ces lois-là, on doit les voir dans ta vie. Et lorsqu'on les voit et que tu les appliques, tu vas réussir. Et en plus de ta réussite, la grâce va permettre à ce que tu demeures dans ta réussite. La loi nous a parlé de la réalité cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la grâce a dévoilé qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La loi a caché la véritable identité de Dieu. Mais la grâce a révélé qui Dieu est exactement. Amen, alléluia. Amen. Et lorsque tu demeures dans cette grâce, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la grâce qui vit au dépend de toi. Amen, alléluia. Amen. Première loi. C'est en toi. La loi de la responsabilité. Donc ici nous Amen, alléluia. Amen. Dans cette vie, une
fois que tu es né, tu dois savoir que tu es né responsable. Amen, alléluia. Amen. On ne devient pas responsable, mais on est né responsable. Amen, alléluia. Amen. On n'est pas né, on ne devient pas responsable, mais on est né responsable. Et lorsque tu appliques cette loi dans ta vie, tu verras que partout où tu vas arriver, une responsabilité Dieu sera employée. C'est là que tu vas voir dans la vie de certaines personnes. Partout où tu arrives, on te confie une tâche. Partout où tu arrives, on te donne une responsabilité. Tu te poses la question. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? C'est parce que tu ne connais pas les lois du ciel. Lorsque tu ne connais pas les lois du ciel, c'est à ce moment que la volonté de Dieu est méprisée dans ta vie. Parce que lorsqu'on parle de la loi du ciel, on parle de la volonté de Dieu. On parle de plein de Dieu dans ta vie. On parle de ce que Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 18, verset 18. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que tu es sur la terre, connaissant les lois du ciel, tu as la capacité de manipuler les ciels depuis la terre. Que cette possibilité te soit octroyée au nom de Jésus. Je dis que cette possibilité descend sur toi au nom de Jésus. Je dis, lorsque tu connais les lois du ciel, tu peux être sur la terre, mais influencer le monde spirituel. Mais influencer le ciel. Amen, alléluia. Amen. Connais-tu les lois du ciel? Sais-tu que tu es né responsable? Sais-tu que depuis le ventre de ta mère, Dieu a un plan sur ta vie? Ce n'est pour rien, tu es perdu un beau. Il t'a donné la beauté parce qu'il sait que des gars viendront chez toi et tu vas leur parler de Jésus et puis ils vont se convertir. Ce n'est pour rien, il t'a donné la richesse. Parce qu'il sait que des gens viendront chez toi demander de l'aide. Et tu vas les exiger de recevoir ton Jésus avant de les aider. Ce matin que Dieu t'accorde la richesse pour sauver des âmes au nom de Jésus. Je dis ce matin que Dieu t'accorde la richesse pour sauver des âmes au nom de Jésus. Je parle des lois du ciel. Et je parle de la loi de la responsabilité. Amen, alléluia. Amen. Lorsqu'on te dit tu es responsable, ça veut dire que tu es établi. Tu es intronisé. Tu es établi à régner. Tu es établi à dominer. Quelles que soient les situations et les circonstances, toi tu dois dominer. C'est pourquoi depuis Genèse, lorsque tu as créé l'homme et la femme, il a dit dominez tout ce qui se veut sur la terre. Et nous allons nous servir. Amen, alléluia. Cela implique que quelqu'un qui connaît les lois
pas né faible. Tu n'es pas né par hasard. Alléluia. Amen. La loi de la responsabilité. Il faut que partout où tu arrives, tu imposes quelque chose. Amen. Il faut qu'on trouve la grandeur de ton Jésus en toi. Ça a duré. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as perdu ton identité. Mais ce matin, Dieu va les restaurer. Je parle des lois du ciel. Quelqu'un qui connaît les lois du ciel, c'est cette personne-là qui reconnaît la grandeur de Dieu. Job 36, verset 26. Il dit Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Quelqu'un qui est échappé par la grandeur de Dieu, c'est cette personne-là qui ne connaît pas les lois du ciel. C'est cette personne-là qui ne sait pas ce que le ciel dit précisément de son cas. Dans Matthieu 6, Jésus assène ses disciples en disant, il dit que la volonté de Dieu qui est dans le ciel soit faite sur la terre. En d'autres versions, que la loi du ciel qui existe soit faite sur la terre, soit appliquée sur la terre, pour qu'on trouve la responsabilité en toi. Deuxième loi, la loi du progrès. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire, tu dois avoir du progrès normalement. Mais au contraire, c'est nous qui vivons dans le recul. Nous ne progressons pas. Parce que nous méprisons la loi du progrès. Tu dois savoir que tu es né à progresser. Tu es né à mourir jusqu'à atteindre et à recevoir une couronne de victoire, une couronne de succès, une couronne de mariage, une couronne d'élévation, une couronne de voyage. Quel que soit ce qui va arriver dans cette vie, tu dois savoir que tu es destiné à un progrès. Tu es destiné à progresser dans cette vie. Quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions, c'est parti. J'ai combattu le bon combat. Et la couronne m'est destinée. Faut savoir que la vie n'est pas fatale. Faut savoir que la vie n'est pas légère. Alors tu dois prendre du sérieux dans ta vie. Tu dois appliquer cette loi à ta vie. Pour trouver du succès dans tous les domaines de ta vie. Amen, alléluia. Amen. La loi de la confession. La loi de la confession. Lorsqu'on parle de la loi de la confession, on veut parler de ce que tu dis sur toi-même. Qu'est-ce que tu déclares sur toi? Qu'est-ce que tu prophétises sur toi? À chaque lever du soleil, à chaque coucher du soleil, tu dois déclarer, tu dois confesser des bonnes paroles sur toi. Alléluia. Tu dois dire, moi je suis un apôtre international. Moi je suis une adoratrice internationale.
suis une vendeuse internationale. Moi, je suis une commerçante internationale. Je fréquente, je trouve du travail et je construis ma maison. J'achète des voitures et je conduis des Mercedes. Je conduis des Benz, je conduis des Ferrari. Je conduis des choses, je conduis des choses, je conduis des choses. Mais il y a ce cours, elle est pas demande à ton prochain. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu confesses sur toi-même? Parce que tu dois être ton propre prophète. Alléluia. Amen. L'esprit a amené Ézéchiel. Ézéchiel, il est tabac. Dans Ézéchiel 35. Mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il dit des eaux. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Il dit, Dieu, toi seul tu le sais. L'ignorant que Ézéchiel est, il ne sait pas qu'il a la capacité de prophétiser, de parler, de confesser. Alors Dieu lui rappelle son identité. Dieu lui révèle qui il est véritablement. Alors il dit, fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Amen. À chaque lever du soleil, tu dois te lever dans ta chambre et prophétiser des bonnes paroles sur ta vie. Et prophétiser des bonnes paroles sur ton foyer. Et prophétiser des bonnes paroles sur ton commerce. Les chrétiens sont les seules personnes aujourd'hui qui dorment jusqu'à se réveiller à 7 heures. Les chrétiens sont les seules personnes qui méprisent les principes spirituels. Lorsque tu vas dire à un occultiste, réveille-toi à minuit pour prier, réveille-toi à minuit pour faire ceci au carrefour, il va se lever très tôt et le faire. Mais lorsque tu dis à un chrétien, fais ceci, il fera le contraire. Et il cherche pourtant la bénédiction. Il cherche pourtant l'élévation. Tu dois confesser ce que tu désires. Amen, alléluia. Amen. Et lorsqu'on quitte l'étape de la confession, on arrive à la loi du désir. Qu'est-ce que tu désires? Où tu veux aller? Où tu veux arriver? Qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Dieu dit, fais de moi tes délices et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Tout ce que tu vas chercher du fond de ton cœur, il te le fera dans cette vie. Tu devais chercher la volonté de Dieu. Si je veux devenir une grande personnalité, ce qu'on fait avant de devenir une grande personnalité, tu commences par l'appliquer. Je veux devenir premier à l'école. Je veux devenir celle qui va plus que tout le monde dans ma vie. Et ce qu'on fait, tu commences par le faire. Même résultat, même réponse, même résolution. Mais tant que tu ne changes pas les calculs, tu auras toujours les mêmes résultats
les mêmes réponses. Non, mais dans le mindset, le souvent, nous les cas qu'on a encore, et puis on va la loi de la préparation. Tu dois savoir comment te préparer. Tu dois savoir comment te préparer. Demande à ton prochain. Demande à ton voisin, à ta voisine. Comment tu te prépares? Comment tu te prépares? Mais lorsque tu ne te prépares pas, et que l'opportunité va se présenter, tu ne peux pas le saisir. Tu ne peux pas le saisir. C'est toi qui dis tu cherches le mariage. Mais tu ne vas pas chez les mamans, chez les papas pour demander des conseils. Mais chaque fois tu dis je veux maman, je veux chérie, je veux tonton, je veux copain, je veux copine. Tu peux savoir. Et puis il est dit sur le nom mieux, alors sur le mieux, il y a des. Et il y a un tout bon, alors nous voulons avoir bien mon commercial. Et puis il est dit à que non, non. Au-delà de ça, papa, tu dois te persévérer. Bien se préparer. Alléluia. Amen. Au-delà de se préparer. Tu dois te préparer. Les matins, on va dans les tableaux de voir à toi. Le livre de Matthieu chapitre 5. On nous a parlé de 12 vierges. 10 vierges. 10 vierges. Il dit. Et 5 étaient